je me suis dit, Seigneur, je veux que tu me visites. Je ne veux pas aller sur les révélations des autres. Mais je veux que tu me visites moi personnellement. Et je bénis le Seigneur. Parce que c'est un Dieu qui est fidèle. Et quand tu lui demandes, il écoute. Je disais, Seigneur, il y a plusieurs échos sur l'Église. Il y a plusieurs échos sur l'Église. Je ne veux pas être de ceux qui vont prêcher puis manquer. Mais moi, je veux que tu me visites personnellement. Ça, c'est un témoignage que je te partage personnellement. Pour que ça puisse aussi t'aider. Ça a été une semaine de visitation pour moi. Parce que souvent quand on prêche ici, nous combattons des combats que vous ignorez. Nous combattons avec nos familles et nos enfants pour qu'on puisse faire parvenir le message de Dieu. Mais le diable, il est toujours là pour amener des découragements et autres. Mais cela ne tient qu'à lui, à son œuvre. Mais comme les soldats sachant bien leur objectif, nous avançons avec un but précis. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas écouter tout ce que les autres disent. Mais je veux avoir une révélation précise de toi. Je veux connaître l'état de ton Église. Je veux connaître ce qui se passe dans ton Église. Ce n'est pas pour vous faire peur. Mais si le Seigneur a permis à ce que je vois ce que j'ai pu voir, c'est parce qu'il a un plan merveilleux pour son Église. Donnons la gloire à Dieu. Je vous invite dans la prière. Ce sont des moments où le Seigneur veut que nous nous tenions debout. Ce sont les moments où le Seigneur veut que nous nous tenions debout dans la prière, dans la connaissance de sa parole, dans la sanctification, parce que le Fils de l'homme est à la porte. Donnons la gloire à Dieu. Donnons la gloire à Dieu. Je vous le dis franchement, la nuit du mercredi au jeudi, le Seigneur m'a visité et j'ai vu l'enlèvement de l'Église. Mais il y a la maison dans laquelle je me tenais. Tout le monde était resté. Mais ils étaient restés par distraction. Et puis je voyais comment le monde entier se tenait. Donc j'ai vu le ciel s'ouvrir. J'ai partagé ça à maman apôtre. Mais j'ai vu comment Jésus était dans les airs. J'ai voyé des écritures, mais je ne savais pas ce qu'il était écrit sur son visage. J'ai commencé à trembler. Mais en bas, il y avait plusieurs personnes. Nous chaque s'aimait. Mais je veux révéler quelqu'un. Mais je veux que tu me visites. Je veux que tu me visites. Je ne veux pas parler des choses comme d'ordinaire. Et puis j'ai vu comment les gens levaient les mains pour s'en aller. Comme dans un clin d'œil, le ciel s'est fermé. Il y a eu le ténèbre dans la terre. Les ténèbres, j'ai vu la terre s'était transformée comme ce tapis. J'ai vu les gens qui se tenaient la tête, la main dans la tête. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment peux-tu fermer le ciel dans un clin d'œil? Pendant que les gens sont avec les mains levées. Le
ferme, le ciel se ferme et s'obscurcit. Je me suis réveillée, j'ai prié. J'ai senti dans mon cœur, enlève tout ce qui peut t'empêcher d'y aller ce jour. Et c'est ça la parole que je pour toi. Enlève tout ce qui peut t'empêcher d'aller ce jour. La Bible nous parle des temps de dernier temps. La Bible nous semble dans le livre de Daniel. Dans le livre, vous connaissez la Bible. Dans Matthieu 24, Jésus-Christ l'a dit. Paul a parlé de la venue de Christ. Il a parlé et ça va arriver. Ça va arriver que tu le veuilles ou pas, ça va arriver. Il y a des gens qui vont vivre l'enlèvement de l'église. Mais il y a aussi ceux qui vont précéder, qui vont partir. Parce qu'il faut que cette parole-là s'accomplisse aussi. Parce que les morts doivent d'abord ressusciter. Enfin, de se retrouver dans les airs avec ceux qui seront montés. Nous avons un Dieu qui est plein d'amour. Il nous aime plein. Lisons la parole de Dieu. Dans Daniel. Daniel 10, 9. Daniel 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tiens-toi debout. Et il y a des soldats qui sont déjà debout dans la prière. Mais je t'invite à participer dans ces moments de prière. Oh, parce que le Seigneur veut visiter les gens. Parce qu'il y a une onction que le Seigneur est en train de déverser. Ne manque pas cette époque. Daniel parle de 70 semaines. Et une semaine convertie en c'est 7 ans. En fait, les 70 semaines constituent une période de 490 ans. Premièrement, quand Daniel donne cette prophétie, j'aimerais que vous compreniez quand vous lisez le livre de Daniel. Il explique tout dans ce livre-là. Mais ça prend la connaissance. La première chose, le péché sera expié grâce à la mort expiatoire de Jésus-Christ. Après ça, en fait, dans les 70 semaines, ça inclut même la venue de Christ. Il y aura aussi une fin de transgression. Tout Israël reviendra à l'Éternel à un moment donné. Les crimes cesseront. C'est-à-dire que les nations cesseront d'être incrédules pour Israël. Mais ici, nous avons lu dans 27. Ici, Daniel parle de la dernière semaine. Mais la dernière semaine s'adresse à l'Antichrist. Il parle de l'Antichrist. Il dit il fera une solide alliance avec plusieurs. Et durant cette époque-là, l'offrande cessera dans le temple. Ça, c'est l'Antichrist. Il va négocier la traité de paix. J'ai regardé comment, j'essayais de faire des recherches. Et puis j'ai regardé combien de fois Israël a essayé de faire des traités de paix avec ses ennemis. Particulièrement avec la Palestine. Mais ça échoué. Mais quand lui il viendra, il va négocier une alliance pour établir la paix. En ce moment-là, le monde dira paix. Que le Seigneur
Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Nous allons aller dans le livre de 2 Thessaloniciens. C'est là où Paul l'explique tellement bien. Quand Paul parle, il parle maintenant de qu'est-ce que c'est que j'aimerais qu'on partage ce matin. Parce que je veux que tu te tiennes debout. L'antichrist, c'est tout un système. C'est tout un système qui a déjà commencé à opérer. C'est déjà un système qui est déjà établi depuis des années. Depuis même avant que nous soyons nés, l'antichrist travaillait. Mais de plus en plus, il est en train d'être renforcé. Et les systèmes actuels sont en train de renforcer. Mais il ne peut pas encore se dévoiler complètement. Je suis en train déjà de sauter dans les messages. Il est en train de fonctionner dans le secret présent. Mais il faut que le mal puisse s'accroître. Mais il faut qu'il y ait beaucoup de choses avant qu'il puisse se manifester. En fait, il puisse s'établir. Premièrement, je veux parler de l'apostasie. Et j'en ai déjà parlé dans cette église. Il faut que l'apostasie soit. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. Abatesalonike ba kabiri igice cya kabiri umurongo wa 3 aravuga ngo ntihakagire umuntu boshya uburyo bwose kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Donc l'apostasie car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est quoi l'apostasie en Kinyarwanda? Que personne ne vous se dise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, qu'est-ce que ça veut dire? Apostasie veut dire partir, dériver, voilà, abandonner. Il faut qu'il y ait plusieurs qui vont abandonner la foi. Il faut qu'il y ait des faux docteurs qui vont s'installer. Voilà, l'apostasie, ça veut dire qu'il y ait des fausses doctrines, qu'il y ait la dérobation, si je peux dire. Les gens abandonnent la vraie foi, la vraie parole de Dieu. Les gens voudront écouter ce qui les font plaisir. Les gens ne voudront pas écouter ce qui doit ramener sur la bonne voie. Or, c'est que les gens oublient toutes les bénédictions de l'Éternel. C'est reçu non seulement dans son amour, mais aussi dans la perfection, dans la sanctification. Parce que je ne crois pas. Quelqu'un qui est totalement en Christ, qui est une nouvelle créature en Christ, qui a été transformé en Christ, puisse manquer de quoi que ce soit. Quelqu'un qui a fait mourir sa chair, qui a tout abandonné pour Christ, qui ne vit plus pour lui, mais qui vit pour Christ. Je ne crois pas que cette personne peut manquer de quelque chose. Mais la plus grande importance, c'est de garder la foi. La foi originale. La foi que les apôtres ont prêchée. La croix. Porte ta croix à toi-même. Il faut que l'apostasie arrive. Il faut que l'immoralité spirituelle rentre. Il faut que les mauvaises doctrines. Jésus en a parlé.
Yesu yarabivuze. Paul en a parlé. Paulo yarabivuze. Il a dit ceci. Yaravuze ngo Jésus a dit que plusieurs, même l'amour de plusieurs va diminuer. ngo kandi ngo n'urukundo rwa benshi Mais il ruzakonja. faut que ces choses-là puissent arriver. ngo no gute bintu Que les gens puissent se détourner de la voie de ngo abantu Dieu. bose ngo bakagenda Qu'ils soient démanqués par les faux prophéties. ngo bagatangira Et gutanga c'est ce ubuhanuzi qu'on est en bw'ibinyoma. train de vivre présentement. ngo kandi ubu nibyo turi Les kubamo. gens vivent par des faux ngo prophéties. abantu ngo baba Mais quand on parle de la parole de Dieu, ngo ntabwo ari c'est ce qui va te ramener dans le ciel. ngo ijambo Les choses se sont accrochées à la terre. ngo abantu ngo bamaze kwibanda cyane ku by'isi. C'est comme s'ils se sont collés à la terre. ngo ni nk'aho bagumye ku isi cyane. Ils se sont collés à la terre. ngo bihambiriye ku isi. Ils n'ont même plus la soif d'aller dans le ciel. ngo nta nubwo bafite inyota. Les gens n'ont même plus cette soif de l'évangile qui l'amène vers le nta nubwo abantu ciel. bagifite Et les gens inyota oublient y'ijambo que pour aller au ciel, que tout est saint au ciel. ngo kandi ibyo byose Kandi byose nta birera. kintu kiri gishobora kuzisha. ngo nta kintu kibi kizinjirayo. Duhereze Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Dufite Imana yera. dufite onaje nous avons une Dieu saint. Yaduhamagaye kugira ngo twere. Il nous a appelé pour être Cyangwa se saint. tubabera. Pour qu'on soit saint. Pourquoi? kubera Parce iki? qu'il veut juste que nous puissions habiter avec lui. ngo kugira ngo Ça, tuzabane c'est un nawe. moment où tu dois arranger ta vie. aha ngaha ni igihe ugomba gutunganya C'est ubuzima le moment bwawe. où tu dois arranger, vivre en paix avec tout le monde. ntabwo ari igihe cyo gutunganya igihe cyo kubana n'abantu bose amahoro. ntabwo ari igihe cyo Ce kugira n'est plus un moment ibibazo. de matiku. ntabwo ari igihe Ce cya n'est plus un moment yo kubesherana. ce n'est pas le moment Ce n'est plus un moment yo kwirata. ce n'est pas le moment de se Kuko vanter. ntituzirata. Et parce que tu n'as pas fait que tu vas te vanter. Sauf Jésus qui va te vanter. Sauf Jésus qui va te vanter. Usiratire Yesu uri Que muri tu te wowe. vantes Jésus qui est en toi. Usiratire ibikorwa za Yesu Que tu Kristo te uri muri wowe. vantes les actions Ariko de Jésus. ntukiratire umubiri. Mais ne te vante jamais de Ndashaka ton kubwira corps. umuntu umwe muri iki Je gihe. vais parler à quelqu'un ce Ndashaka matin. gukangura umuntu ushaka Je gukangura. vais réveiller Ntusinzira, quelqu'un ce matin. sinzira. Bibiliya Que celui qui dort, dort. ntabwo ari ijambo bivuze. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est pas Ushaka le pasteur. gusinzira. Que celui qui veut dormir. Ntusinzire ugone. Qu'il dorme jusqu'à ce qu'il va ronfler. Ugone. Ronfler. Ariko hari abashaka kuzuka. Mais il y a des gens qui veulent Kandi ne viens se pas distraire ici. Et puis ne vient pas Je ne veux pas de distraction. ntabwo nshaka abantu baza kurangaza hano. Imana itazabimbaza. Paul dit ceci. Pawulo aravuga ngo Car il viendra un temps ngo kubera ko hazaba où les hommes ne supporteront pas, ngo aho abagabo ne batazihanganira supporteront pas la saine doctrine, ngo mais ayant batazihanganira la démangeaison d'entendre les choses qu'ils veulent. ngo bazaba bifuza Urashaka kumviki Qu'est-ce que tu veux kitakujana mu ijuru. Qu'est-ce que tu veux entendre qui ne va pas t'amener au ciel? Niki ushaka kumva Qu'est-ce que tu veux entendre kitakujana mu ijuru. qui ne va pas t'amener au ciel? C'est simple. Biroroshye Mais qui ça? reka ibyaha abandonne le péché. Niba icyaha kiri kole Si le péché est collé à toi wumva ko udashobora kukireka, et que tu n'es pas capable d'abandonner, appelle quelqu'un hamagara umuntu umwiregeho. wature. Iki ni igihe cy'idaraza. Si c'est ça comment c'est dit, hein? C'est Genda le- kuidaraza. Sivyo? Ucha kuidaraza. Il y a quelque chose qui me tourmentait. ngo hari ikintu cyankorogaga Et je n'ai pas honte de le dire. ngo kandi ngo singira isoni zo kubivuga. J'ai appelé un serviteur de Dieu. ngo nahamagaye umukozi w'Imana Ndamubwira. et je l'ai dit. Et la nuit, quand j'ai fini de le dire, ijoro narangije kubivuga la parole de Dieu m'est venue claire ainsi. ijambo ry'Imana ryanjeho Ça m'a dit, chaque fois que tu laisses le péché, ça vient comme une graine dans ta vie. ngo icyaha kiza nk'akabuto mu mubiri wawe. C'est une petite graine qui s'implante dans ta vie comme ça. ngo ni nk'akabuto gatoya kinjira Mais qui, au fur et à mesure que tu la caches, ngo ariko uko elle ugihisha grandit, elle prend des racines. ngo kirakura kigakura kikagira Elle imizi prend des racines, elle ngo s'installe. kigakura kigakura Et puis elle commence à sortir d'autres choses. ngo hanyuma agatangira kugira Et ibindi puis bisohoka la petite racine qui était là comme ça. ngo hanyuma ngo umuzi wari umeze gutya Ugasanga habaye amashami n'amashami y'ibindi. ngo hakagenda hazaho amashami n'amashami Ukisanga karatangiye ari ukubesha. ngo ugasanga ngo karatangiye ari akantu ko kubeshya Et puis après ça devient la ngo jalousie. hanyuma hakazamo ishyari Icyaha kikagenda kikazana ngo ikindi.
bagakora bakaza n'ibindi noneho imizi ikaba iyi nta n'imizi ifite noneho kikicara kikagira imizi myinshi et puis les racines vont être beaucoup ça devient un problème et puis bikaza kuba pour que ikibazo tu puisses la déraciner kugira ngo uzakivanire mwumva kumbwira ngo la seule façon de déraciner ça ngo uburyo bwonyine bwo kuvana icyo kintu ukabivuga ngo ni ukwicarana n'umuntu ukabivuga tu vas parler de ça il n'y a pas autre chose qui peut sortir cela ngo kubera ko nta kindi kintu gishobora kugisohora ngo c'est se repentir si tu as un péché qui n'arrive tu sais que le péché c'est plus grave icyaha gikomeye kurenza ubupfumu n'uburaguzi kirakujana kikakwica ngo kirasaba umurozi ushobora kumusengera ngo un sorcier tu peux prier il n'a pas de force bazabaza ukabasunika ngo tu les chasses mais le péché va rester en toi ariko umurozi ni wo hanze mais les sorciers sont à hereza imana yacu duhereze imana yacu Alléluia. ikiri muri wowe nicyo gishobora kukurinda Ce qui est en toi c'est ça qui je n'ai pas peur de ce qui est à l'extérieur celui qui est à l'extérieur n'est pas parce qu'on combat les sorciers tout le temps on combat les sorciers tout le temps il y en a ceux qui tombent sans toutefois le savoir parce qu'on les a battus mais celui qui va le tuer la personne c'est celui qui est en lui. Le Seigneur demande à ce que tu déracines. Imana irasaba kugira ngo urandure. 7. Umurongo wa 7. Car le mystère, on est toujours dans le texte la même ici. Kandi nari navuze ubabarire. Nari navuze ko ari wowe nditonda. Mais je ne sais pas. On y hangarije. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de ses anneaux. Kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho nibwo wa mugome azahishurwa uwo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kukuza kwe amen. Le ministère l'antichrist il agit déjà. L'antichrist yatangiye gukora. Mais la seule chose qui l'empêche de fonctionner d'être à la vue de tout le monde c'est le Saint-Esprit qui est encore sur terre. Mais le jour où le Saint-Esprit ira avec les saints parce que les gens qui n'ont pas de Saint-Esprit, les 5 vierges sages, avec de l'huile dans leur lampe. Est-ce que ta lampe est allumée? Est-ce que ta lampe a de l'huile dedans? L'huile qui symbolise le Saint-Esprit. Le jour où ceux qui ont l'huile, ceux qui ont le Saint-Esprit, qui ne marchent pas selon leur désir, mais qui marchent selon les désirs du Saint-Esprit. Ce jour-là, quand ils vont partir, c'est une journée que personne ne connaît. La Bible dit il faut d'abord que ces gens-là, quand ils vont partir, ce jour l'Antichrist va sortir. Mais je te dis que ces gens-là, ce sont des gens qui seront sanctifiés. Et puis ils vont monter avec le Seigneur. Après ce jour-là, la Bible dit il faut que je dise cette parole. C'est une journée que personne ne connaît. C'est une heure que personne ne connaît. Pourquoi si je ne dis pas cette parole, tu vas aller déformer mon message. C'est pourquoi je dois dire la parole de Dieu telle qu'elle est. Le Seigneur, quand il montre, c'est pour réveiller l'église. C'est pour réveiller chaque maison. Mais la Bible dit ceci, que personne ne connaît l'heure, ni le jour. Mais ça va être une surprise. Ça va être une journée ordinaire. Non. Il dit ceci, la Bible dit,
dit, ça sera une journée comme autre journée. Comme dans l'époque de Noé. Les gens buvaient, les gens s'amusaient. Et même surtout quand c'est en hiver comme ça, c'est très difficile de gêner dans l'hiver. Et les gens seront en train de manger comme d'habitude. Les gens vont trop se marier comme d'habitude. Et puis vous voyez comment ils sont en train de se marier. Ils sont des milliers de gens qui sont en train de se marier. Moi je suis dans des groupes et des groupes de mariage, je suis même fatiguée. Les mariages. Les gens se mariaient. Il y a des mariages partout. Ce qui veut dire que c'est une journée comme une autre journée. Mais dans un clin d'œil. On nous a fâchés. Que Dieu nous aide. Que nous ne puissions pas manquer ce rendez-vous-là. Quand Jésus en parle, il nous appelle à la vigilance. Il nous appelle à la vigilance. Jésus nous réveille à la vigilance. Il explique ça ici dans le livre de Matthieu. Ce sont des livres que je lis ici tout le temps. Car 24, tu peux lire 24. Quand l'Antichrist va arriver, pour ceux qui vont manquer là, les gens pensent que manquer l'enlèvement là, c'est pas évident. Ça ne sera pas de la blague. Ça ne sera pas de la blague. Ce ne sera pas de la blague. Jésus dit ceci quand les disciples lui ont demandé. Il lui a dit dans 15, 24, 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ça c'est Jésus qui parlait de la révélation de Daniel. ngo ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera ubisoma abyitondere. Quand vous allez voir l'Antichrist, moi je ne veux même pas voir cet Antichrist. ntabwo rwose nifuza kuzabona Antichrist. Il dit ceci. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qu'il est dans la maison. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Et puis, malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni le jour du sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point plus pareil. Depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas approchés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ne crois pas que si tu manques l'enlèvement, tu vas supporter la tribulation. Maintenant, on est en train juste de parler, on est en train de vous réveiller à la sainteté. Maintenant, on peut encore aller et puis acheter la nourriture, manger comme on veut. Maintenant, on peut encore venir et puis se réunir, je ne sais pas pour combien de temps. Maintenant, on peut faire ce qu'on peut faire. Mais je te dis que ces temps-là seront très difficiles.
Ça sera tellement difficile qu'il n'y a jamais eu sur la terre. Je ne sais pas si tu as vécu les génocides, je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie. Mais la Bible dit qu'il y aura une si grande douleur. Mais je me dis que ce qu'on est en train de demander présentement, ce qu'il est en train de demander à son église, c'est d'être éveillé. Il est juste en train de crier, il est en train de dire réveille-toi, sanctifie-toi, prépare-toi, sois en paix avec tout le monde. Prie le matin, prie quand tu le peux. Maintenant c'est juste l'heure de prier, mais tu n'arrives même pas à te connecter sur Zoom pour prier. Parce que tu es occupé. Est-ce que tu penses que le diable va te donner le moment de prier? Ou tes occupations vont te donner le temps de prier? Non, c'est toi-même qui dois chercher le temps d'être dans la prière. C'est toi qui dois prendre le temps, c'est le moment de se sacrifier. C'est à toi de mettre l'alarme puis prier la nuit. Plusieurs sont en train de passer des heures et des heures dans des métiers. Mais quand il s'agit de la prière, sur Zoom, les gens se battent pour s'inscrire ici pour venir ici. Ici, les gens se battent, se pressent pour s'inscrire. Mais tu es chez toi à la maison. Tu n'arrives pas à te connecter. Tu n'arrives pas à prier. Moi, je dis ce que je peux dire. Je réveille ceux qui veulent se réveiller. Mais il y aura un moment. On n'aura plus à se rassembler. Tu vas garder ce que tu as reçu. Mais l'église a besoin de la force. Si on a pris le 21 jours, le Seigneur m'a mis à cœur que le peuple de Dieu doit se lever. Il doit habiller l'église. Une fois, le Seigneur m'a montré comment le corps de Christ est en train de s'habiller. Les gens traînaient pour venir s'habiller. Tout le monde, je voyais des grandes personnes s'habiller, des pasteurs s'habiller. Mais nous, c'est comme si on se les gens étaient fatigués. Les gens étaient fatigués, s'étiraient. Que le Seigneur puisse réveiller son peuple. C'est pour ton intérêt que je dis ça. Et pour la mission pour laquelle il m'a appelé de le dire. Que tu le prennes parfait. Et si tu ne le prends pas, cela tient qu'à toi. Que le Seigneur nous aide. Que nous soyons conduits par l'Esprit. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Et c'est ceux-là qui viendra chercher. Nous allons tous nous lever. Que le Seigneur vous bénisse. Que nous puissions nous examiner. Et nous examinons encore et encore. Nous sommes dans un temps difficile. Le Seigneur nous appelle à être debout. Debout dans ta famille. Debout d'abord toi-même. Debout dans la famille. Debout dans l'église. Debout pour la mission pour laquelle il t'a appelé. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier. Demain, nous allons continuer nos prières à 18h comme d'habitude. Même si tu ne peux pas participer, que dans le secret prie. Je veux demander à moi apôtre. Elle va prier pour nous. Je sais que ce n'est pas facile de s'asseoir avec un masque du matin jusqu'au soir. Mais nous allons te demander de prier pour nous. Je sais que tu as prié. Et prie par rapport à cette parole.
Que le Seigneur nous aide. Que nous soyons montés avec lui. Que nous soyons des chrétiens éveillés. Que nous soyons des chrétiens prêts. Quand la trompette sonnera. Quand la trompette de l'Éternel sonnera. Que nous puissions y aller avec Jésus. Que nous puissions tous y aller. C'est ça mon plus grand souhait. C'est que H. Donc H. ngo icyo twifuza twese nuko yaje uko tungana tuzasaba ko kwisi yari